Chers amis, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans les travaux que je vous livre. Alors évidemment, je n'ai pas la meilleure place, ça ne me gêne pas vraiment, mais vous savez ce que c'est. Alors je reçois beaucoup de commentaires que vous ne voyez pas forcément via d'autres sites, etc. Voilà, il s'en prend à la fraternité Saint-Pédis, il s'en prend aux les vacantistes, quel courage, sous-entendu que c'est facile de s'en prendre à la fraternité Saint-Pédis et aux les vacantistes. C'est pas vrai, mes amis. S'il était si facile que ça, beaucoup de monde le ferait. Or, vous vous apercevez que, mis à part quelques laïcs, une poignée de laïcs, Mathieu Lavagna, moi-même, on n'est pas très nombreux à faire ce travail de débunkage. Alors, évidemment, même si jusqu'au sacre, Monseigneur Lefebvre a eu raison de faire ce qu'il a fait, jusqu'au sacre, mais à partir du moment où on commence à désobéir à l'Église, à partir du moment où on se prend pour l'Église, à partir du moment où on ne se remet jamais en question, là, les choses commencent à devenir dangereuses. Si vous voulez, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'aucun problème dans l'Église ne se réglera tant que les positions de la fraternité Saint-Pédis, des célévacantistes, etc., ne seront pas réglées. C'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas véritablement eu un solde de tout compte, en quelque sorte, concernant le Concile Vatican II, dont on a tellement dit de choses. Alors, des deux côtés, d'un côté, on en a fait le plus grand concile de tous les siècles, mais voyons, comme si le Concile Vatican II pouvait égaler les conciles christologiques, comme si le Concile Vatican II pouvait égaler le Concile de Trente, comme si le Concile Vatican II avait la place même du Concile Vatican I. Non, pas du tout. D'ailleurs, les pères du Concile eux-mêmes le savaient. Aucune nouveauté dans le Concile Vatican II. Pensez-vous que, Monseigneur Lefebvre, que vous adulez tellement, vous avez tort, on ne doit pas aduler des hommes d'église. Non, non, non. On adule le Seigneur, on adule l'Église, notre mère elle-même, mais on adule les saints, mais on n'adule pas les hommes d'église. Voilà, c'est pas possible. Donc, Monseigneur Lefebvre, que vous adulez tant, a signé tous les documents du Concile Vatican II. Tous les décrets ont été signés. Il a même précisé que Lumen Gentium a été signé de sa part dès lors qu'il a vu, avec juste raison d'ailleurs, dès qu'il a vu le pape signer ce document. Et il a eu bien sûr raison. Si Vatican II posait en soi des problèmes aussi graves que ceux avancés par la fraternité Saint-Pédis, pensez-vous que Monseigneur Lefebvre n'aurait pas repris sa signature? On nous a tout raconté. Et comme cette fraternité Saint-Pédis est une fin en soi, en fin de compte, ils ont ce faux principe de la morale que la fin justifie les moyens. Alors on peut mentir, on peut raconter n'importe quoi, du moment qu'on sauve la sacro-sainte fraternité Saint-Pédis. Vous connaissez ma pensée profonde, je l'ai toujours dit, et ils sont de mauvaise foi. Ceux qui m'ont connu jadis et qui disent que j'aurais changé mon positionnement. Non, je n'ai pas changé mon positionnement. J'ai été enthousiasmé par les accords qui devaient se faire entre la fraternité Saint-Pédis et Benoît XVI. Enthousiasmé. J'ai été enthousiasmé par ce qui régnait à cette époque-là. Il régnait un véritable esprit de paix et de concorde. Voilà. Je vous rappelle que quand j'étais dans le Sud à cette époque-là, la fraternité Saint-Pédis nous invitait à leur réunion, tellement l'entente était bonne entre nous. Voilà. Mais malheureusement, Monseigneur Fallet a dû faire marche arrière, car il a fallu sauver les prébendes. Mais je pense que la grâce suffisante était là, et
en refusant la grâce suffisante, il n'a pas pu la rendre efficace. Et là, il est passé à côté d'une extraordinaire opportunité dans laquelle, eh bien, le motu proprio aurait été très certainement conservé et l'Église aurait changé son pivot de rotation, en quelque sorte. Voilà. Mais ils ont fait un autre choix. Il fallait choisir entre l'Église catholique et les prébendes. Ils ont choisi les prébendes et la fraternité Saint-Pédis. Or, mes chers amis, connaissant un peu le pape Benoît XVI, étant de sa génération comme prêtre, ayant vécu tous les bienfaits de son pontificat que l'on a tellement attendu, que l'on a tellement aimé, que l'on a tellement apprécié, je ne vois pas comment la fraternité Saint-Pédis peut attendre un autre pape, une autre opportunité aussi grande que celle qu'ils ont eue avec lui. Voilà. Et c'est bien là que se trouve le malheur. Ce qui fait que, pour se justifier, dorénavant, la fraternité Saint-Pédis aura des positions de plus en plus proches que les sédévacantistes. Lorsqu'on lit les positions du théologien officiel de la fraternité Saint-Pédis, celui que l'on voit sur la porte latine, on voit à quel point ces positions sont de plus en plus extrêmes concernant le Concile Vatican II, jugé très sévèrement, la messe Paul VI, les sacrements. Avant, il n'y avait pas cet endurcissement qu'il y a aujourd'hui dans leur position concernant nos sacrements qui seraient douteux. Ils se rapprochent des positions sédévacantistes, bien évidemment, et il ne peut pas en être autrement. Donc, ce débat, on ne peut pas jeter un voile pudique dessus. Ces débats sont indispensables. Hélas, très peu les entreprennent, très peu, car on se dit, vu la situation actuelle, il ne vaut mieux pas trop parler de ça. Mais si, plus que jamais, mes amis, plus que jamais, car tant que tout cela ne sera pas réglé, on ne pourra pas avancer dans cette horrible crise que nous subissons maintenant depuis des décennies. Voilà, il est peut-être maintenant temps d'en sortir, j'en suis persuadé. Qu'est-ce qui différencie un prêtre qui va être ordonné aujourd'hui, un peu classique, d'avec ce que Benoît XVI proposait à l'époque, de moins en moins de choses. Voilà. Alors voilà, mes amis, je vous montre comment le Concile Vatican II, bien loin d'être mauvais, comme on le dit, au contraire, est un document qui, pour l'instant, n'a toujours pas été ouvert. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus de Vatican II, je dis simplement qu'un certain nombre d'intuitions n'ont pas été comprises. Lorsque l'on vient nous parler de la liberté religieuse, ce n'est pas tant la liberté religieuse en tant que telle que souhaitent les pères du Concile Vatican II, mais rappeler, après le communisme, après la Révolution française, après les Christéros, après la Commune, que croire fait partie des droits de l'homme. Avoir la foi en un Dieu créateur fait partie des droits que l'on ne peut pas aliéner des hommes. Et c'est comme ça qu'il faut le lire. Il ne faut pas chercher à dire qu'en fin de compte, toutes les religions se valent. Jamais le Concile n'a dit cela. Jamais. Vous voyez bien que, malheureusement, le père Barbara est obligé, et c'est pitoyable pour un grand prêtre comme celui-ci, qui a quand même écrit des traités intéressants, d'être obligé de faire mentir Jean-Paul II avec des paroles qu'il n'a jamais dites. Ça montre bien qu'il y a quelque part un problème, parce qu'il ne trouve pas les textes qui alimenteraient son discours. Merci mes amis. Si vous souhaitez que je continue ce travail, faites-le moi savoir par vos commentaires. Ce travail me demande du temps. Merci à vous.